Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-on attraper 2 fois le coronavirus? Bien des mystères entourent la maladie du Covid-19. Peut-on l'attraper 2 fois ou bien l'organisme est-il immunisé après avoir été infecté par le Covid-19 et pendant combien de temps? Dans cette lutte contre la pandémie, la seule réponse possible semble être le vaccin, et tandis que se prépare le déconfinement qui aura lieu le 11 mai en France, les tests sérologiques pourraient se muer en passeport d'immunité, soulevant ainsi des questions éthiques. Peut-on attraper 2 fois le Covid-19? Cette question cruciale dans la lutte contre la pandémie n'a aujourd'hui pas de réponse ferme, même si les scientifiques espèrent qu'un patient contaminé soit immunisé contre le nouveau coronavirus au moins pendant quelques mois. Qu'est-ce que ça veut dire être immunisé? Être immunisé, ça veut dire que vous avez développé une réponse immunitaire contre un virus qui va vous permettre de l'éliminer. Et comme la réponse immunitaire a une mémoire, ça vous permet aussi de ne pas être réinfecté par le même virus plus tard. De manière générale, pour les virus à ARN comme le Covid-19, il faut environ 3 semaines pour avoir une quantité suffisante d'anticorps protecteurs. Et cette protection dure plusieurs mois. Mais ça, c'est la théorie. Le Covid-19, qui ne cesse de réserver des surprises, est trop nouveau pour permettre la moindre certitude. Nous ne savons pas, nous pouvons seulement extrapoler à partir d'autres coronavirus, et même pour eux, les données sont limitées. Pour le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a fait près de 800 morts dans le monde en 2002-2003, les malades guéris étaient protégés en moyenne pendant 2 à 3 ans. Donc, on peut certainement se faire réinfecter, mais la question c'est après combien de temps? On ne le saura que rétroactivement. Une récente étude chinoise, non évaluée par d'autres scientifiques, a certes montré que des macaques rhésus infectés par ce virus puis guéris n'avaient pas pu être réinfectés. Mais ça ne veut rien dire sur la durée, car l'observation s'est déroulée sur une période relativement courte, à savoir 1 mois. Dans ce contexte, des informations venues d'Asie, en particulier de Corée du Sud, faisant état de plusieurs patients guéris testés à nouveau positifs, soulèvent de nombreuses interrogations. En théorie, il pourrait s'agir d'une deuxième contamination. Il se pourrait que chez certains, le virus ne disparaisse pas et infecte de façon chronique, comme le virus de l'herpès, qui peut rester dormant et asymptomatique. Asymptomatique, c'est-à-dire que le patient ne développe aucun symptôme de la maladie. Les tests n'étant pas fiables à 100%, il pourrait aussi s'agir d'un faux négatif, le patient n'ayant en fait jamais été débarrassé du virus. Une étude réalisée sur 175 patients guéris à Shanghai, publiée début avril sans évaluation, montre que la plupart d'entre eux ont développé des anticorps neutralisants entre 10 et 15 jours après le début de la maladie, à diverses concentrations. Mais savoir si la présence d'anticorps signifie immunité est une question différente. On est en train de se poser la question pour savoir si quelqu'un qui a contracté le Covid-19 est si protégé que ça. Et pire, on ne sait pas si les anticorps qu'on développe soi-même contre le virus ne sont pas un risque d'augmenter la maladie. Pas d'éléments probants non plus, pour l'instant, pour dire qu'ils développeraient des anticorps plus efficaces. Malades les plus gravement touchés ou les plus épargnés, personnes âgées ou jeunes, face à ces incertitudes, certains s'interrogent sur la pertinence d'atteindre via les contaminations une immunité collective. La seule véritable solution est a priori pour le moment le vaccin. Malgré tout, des campagnes de tests sérologiques qui détectent les anticorps sont lancées pour mieux connaître la part, probablement très faible, des populations ayant été contaminées comme en Finlande et au Royaume-Uni. Ou encore en Allemagne, où un centre de recherche évoque même une sorte de passeport d'immunité permettant aux personnes positives de reprendre leur activité. C'est trop prématuré. Quand il y aura des tests sérologiques suffisamment sensibles et spécifiques. Les chercheurs insistent en effet sur la nécessité notamment que ces tests ne soient pas trompés par les anticorps d'autres coronavirus bénins en circulation.
Mais des certificats d'immunité soulèvent aussi des questions éthiques, et les gens qui ont besoin de travailler pour nourrir leur famille pourraient chercher à se faire infecter. C'est en tout cas la mise en garde du professeur Balou. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, a priori, il se pourrait que ce soit une maladie chronique, le Covid-19, et il se pourrait aussi que des faux négatifs, puisque vous le savez, les tests ne sont pas fiables à 100%, et donc des faux négatifs peuvent survenir, ce qui indiquerait qu'on soit toujours contaminé par le coronavirus. Enfin bref, voilà. Je vous laisse ici, et on se retrouve pour le bilan du coronavirus en France de ce jeudi 23 avril. En post, bien sûr, YouTube. Je vous laisse et à tout de suite.